Salut, 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 salut. Je vous demande de partager le direct. Partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct. Attendez, je vais aussi partager. Euh, ok. Partagez et abonnez-vous massivement. Partagez et on va parler. C'est vrai que j'ai pris pour l'habitude de ne plus faire le direct parce que quand je me, quand je me connecte, je suis signalé. Vous savez, ma page où il y avait 500 000 personnes a disparu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup plus de vidéos. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live pour essayer de vous édifier sur la situation qui prévaut au continent dans les prochains jours. Je vous salue ici sur Grand Presse. Je voulais, avant de commencer cette conférence, je voulais tout d'abord m'adresser à tous ceux qui... j'ai lu beaucoup des messages où ça dit de Boston est vomi par beaucoup de personnes. Je ne suis pas en train de vouloir faire l'avocat de Saint de Boston, mais nous tous, nous avons suivi sur la toile depuis plusieurs années le combat que cette dame, du côté de Londres, a mené et son amour pour le changement. Je ne pense pas qu'elle a fait un mauvais choix de suivre le président Chilombo. Je crus entendre que même le diable en prend. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas d'accord, pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec Kanwa la Panthère. Pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec et Kanga. Et bien d'autres. Pourquoi? Parce que, en tant que militant convaincu du parti, de MSC, je crus à la démocratie. Je me suis intéressé à la politique parce que j'étais convaincu que mon président Maurice Kamto était celui qui pouvait faire changer les choses au continent. Je suis forcé de constater avec désolation que certaines personnes sont sorties pour tirer sur Sandy de Boston. Nous avons vu à Monovision une femme, c'est une mère, qui se fait humilier, qui se fait insulter, qui se fait traiter de tout le nom d'oiseau que vous pouvez imaginer. Elle n'a pas été récompensée comme il faut, comme il se doit. Je suis déçu parce que le combat, c'est parce qu'il y a des problèmes au continent que nous tous, on est sur la toile pour dénoncer la dictature. Ces femmes ont des enfants. Et ces enfants voient le quotidien de leur maman. Comment elle a été impliquée. Les enfants peuvent voir ça sur la toile. Et qu'aujourd'hui,
Parce qu'elle a pris position et qu'elle est vomi. C'est comme ce que vous faites à Saint de Boston, c'est ce que vous allez me faire demain. Si demain je prends position, vous allez aussi me faire ça. C'est ce que je vois. Parce que ce que vous faites à Saint de Boston là, ce n'est pas grand. J'en veux beaucoup à Wilfried Ekanga. C'est un petit frère que j'aime beaucoup. Il est intelligent, il est éloquent, il parle très bien, mais il a pris des positions, il a des positions aujourd'hui qui m'interpellent. Et c'est pour ça que je n'ai pas, vous savez, je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec les problèmes des gens sur la toile, mais sauf que je ne pense pas que la position de Wilfried Ekanga est noble. Et c'est pour ça que je dénonce. Mon ami Kawala Panthé, qui prend position, bon, moi ça me... Je ne suis pas de ceux qui veulent la guerre à tout prix. Je suis celui qui prend la paix. Mais j'ai toujours dit qu'on ne peut pas, après 45 ans de la dictature, on ne peut pas prendre le pouvoir au continent par les urnes, contrairement à ce que mon président Maurice Kamto a toujours véhiculé. Et puisque nous avons quand même eu ce privilège pour dénoncer cet manquement, et on a eu un moment cru. Mais ce que je peux dire ici aujourd'hui, je dénonce. Je dis toujours que je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest. Je dénonce mes frères et mes sœurs de l'Ouest ici aujourd'hui. Maurice Kamto a eu tous les problèmes du monde. C'est à cause de nos frères de l'Ouest et de nos sœurs de l'Ouest qui ont vendu leur dignité. Après tout, on est quand même des frères de l'Ouest. On est quand même des frères du village. Je ne peux pas aller vendre mon frère ce que vous avez fait à Kamto pour vivre. Parce que vous voulez soutenir quelqu'un qui a 98 ans, qui n'a plus rien à offrir au continent. Oui, on se soucie beaucoup plus. Je dénonce le président du directeur général du Canal 2 International, et qui est un fervent supporter et qui a dénoncé, qui a vilipendé Maurice Kamto. Je me suis rendu compte, c'est vrai, vous avez vu, je salue ma petite soeur, mes bozos. Je n'avais pas prononcé son nom, c'est vrai qu'elle va m'excuser et tout. Je n'avais pas prononcé son nom, je l'aime beaucoup, je l'adore même d'ailleurs. Elle me fait trop rire. Ce que moi je dis ici, c'est que pendant presque 10 ans que j'ai adhéré au parti de Maurice Kamto, je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec le parti du village. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto était du village, il y avait Promo qui est aussi de l'Ouest. Je ne me suis pas intéressé à lui. Nous avons souvenu qu'il y avait d'autres qui étaient machin et tout, que nous avons partagé le direct, partagé massivement ce direct, parce que il faut que je parle. Je ne suis pas venu sur la toile parce que j'étais un peu fâché parce que chaque fois quand je venais, le régime signalait ma page et là où j'avais 500 000 personnes, cette page a été bannie et ça m'a beaucoup fait mal. Ce que je vais dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à vivre le statu quo. J'ai annoncé, je ne cesse de le dire, au mois de mars l'année dernière, que j'avais les informations, que le régime avait instruit et l'ECAM a fait barrage à disqualifier notre président, Maurice Kamto.
J'avais dit ça au mois de mars. À la veille, bien qu'à la veille des élections, j'ai annoncé, j'ai dit au président Moïse Kamto de ne pas aller, ne pas candidater. Il n'a pas suivi. C'est quand même notre président, c'est son choix. Parce que nous avons les informations. Vous savez, au Cameroun, au continent, les gens ont les informations, comme machin et tout. Mais par contre, nous avons ce privilège parce que nous sommes à l'Occident. Et à l'Occident, on a beaucoup plus d'informations crédibles parce que quand le gouvernement américain nous donne des informations, ou bien le gouvernement français nous donne des informations, ou bien anglais, c'est beaucoup plus crédible. Et très souvent même, les gens du continent, le président, le régime, nous donnent des informations. Et quand on vient sur la toile, c'est pour vilipender, parce que la plupart de ceux qui sont au régime, qui nous donnent ces informations, c'est pour qu'on parle de ça, pour que ceux qui sont aux affaires arrêtent de vouloir poser des actes qui ne plaisent pas à certaines personnes, qui ne peuvent pas venir sur la toile parler comme nous on fait. Vous savez, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur la toile. Je n'ai pas souvenir. C'est vrai que je vous avais toujours dit que je suis venu sur la toile parce que Moïse Kamto, il avait un programme salutaire et qui, n'est-ce pas, non seulement interpellé la majorité des gens du continent et que ça n'avait sûrement rien à voir de ma position puisque Moïse Kamto est de l'Ouest. Ça n'avait rien à voir avec ma position, mais sauf que son programme était non seulement un programme salutaire et que je voyais en lui quelqu'un qui pouvait amener un changement véritable au continent. Mais hélas, nous avons passé pratiquement 10 ans pour structurer le parti. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour donner naissance à un véritable parti d'opposition crédible aux yeux des gens du continent. Nous avons bataillé pour la cotisation. Où je peux dire aujourd'hui, puisque les élections sont finies, je peux dire aussi aujourd'hui qu'on a bataillé jusqu'à... je me suis prié en 4 pour la cotisation, où on a quand même réussi à cotiser 10 milliards pour la campagne de Moïse Kamto. Aujourd'hui, quand j'ai annoncé que notre parti va pour les élections, beaucoup de mes amis du parti m'ont traité de tout le nom, bon, en privé, bien entendu. Ils ont dit, mais Prince, vraiment, tu délires, tu racontes n'importe quoi et tout. J'ai dit, l'information que moi j'ai, elle est crédible. Quand on a décalé le président Moïse Kamto aux élections présidentielles, quand elle a décalé Moïse Kamto aux élections présidentielles, j'ai envoyé un message au président Moïse Kamto pour demander à Moïse Kamto de ne pas aller à la Cour constitutionnelle. Moi, je n'ai pas été suivi. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Parce qu'on avait déjà l'information crédible. Et le fait que le président, que la présidence instruit le ministre de l'administration territoriale de Molines, puisqu'ils se sont sobriqués, pour, n'est-ce pas, faire barrage à notre président, moi, non seulement m'a déçu et je me suis senti blessé, et je suis plus trop sur la toile depuis pratiquement 3-4 mois. Parce que je me suis dit que ça sert à quoi? De quoi à la démocratie? Et pourtant, il y a plutôt la démocrature. Je me suis dit que je me suis posé 1000 et une questions, savoir la peine de continuer à se donner à cette politique où on a cru qu'il y avait la démocratie. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait plutôt la démocrature. Partagez beaucoup et partagez massivement le direct, parce que le direct est signalé là. Partagez massivement le direct. Partagez et envoyez le like. Envoyez beaucoup de cœur. Et abonnez-vous massivement. Mes chers compatriotes du continent, la situation est devenue de plus en plus très compliquée et très complexe. C'est pas que j'ai peur, mais je me suis rendu compte que
je n'ai pas souvenir la haine des gens de mon village contre mon président Maurice Kamto. Je n'ai pas souvenir. Les gens qui payaient pour détruire l'image de Maurice Kamto. Et pourtant, Maurice Kamto avait demandé tout simplement à changer les choses, que les choses changent, que les Camerounais vivent bien. On s'est rendu compte que la plupart de ces personnes qui sont de soi-disant hommes politiques de l'Ouest étaient des gens qui recevaient, c'est-à-dire que la plupart de ceux qu'ils ont comme business sont en vérité des business des hommes politiques du Sud. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas s'identifier. Donc quand ils volent les milliards, ils donnent à nos frères de l'Ouest pour blanchir cet argent. Et pour ça, ils sont obligés de pacter avec le diable pour détruire Maurice Kamto. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais même dit que je devais plus prendre me prendre la tête avec le problème politique parce que je me suis dit que bon, voilà ce qui se passe. Mes chers compatriotes, mes chers frères, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons quelqu'un qui a 98 ans, qui n'a plus pratiquement rien à offrir au continent, et qui a fait son temps. C'est que son bilan est derrière lui. Qui a passé tout son temps à instaurer, qui a passé tout son temps pendant les 45 ans de son règne à tribaliser le régime. Vous avez, bon, je n'ai plus assez que pour personne. Je ne peux pas comprendre comment certaines personnes de l'Ouest, comme moi, se prostituent pour des prunes. Bien que ces personnes soient nommées à des postes de responsabilité, mais ils n'ont aucun pouvoir. Puisque quand on nomme ministre de l'Ouest, on nomme quelqu'un qui le seconde et qui a plus de pouvoir, et celui qui a le pouvoir de décision. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens font semblant parce qu'ils ont des privilèges. Ils sont logés, ils ont des avantages en nature. Vous avez vu ce ministre délégué de la justice que je n'ose pas prononcer son nom pour mon origine dentaire. Mes chers compatriotes, de temps en temps, on a envie de se donner se poser la question de savoir si c'est mes frères, mes sœurs de l'Ouest veulent vraiment le développement dans le cher continent. Vous avez vu les week-ends, les accidents, mais ils sont restés indifférents. Les milliards détournés. J'avais dit que, pour ceux qui ne connaissent pas un peu mon histoire, quand je prends position pour Maurice Kamto, mon père m'a presque chassé de la famille. Mais j'étais un peu... Je me suis posé bien des questions. Je demandais à mon père, mais vous avez parlé de la démocratie, mais j'ai quand même le droit de prendre position pour quelqu'un. Il m'a dit que non, il n'est pas question que tu sois mon fils, que tu prends position pour quelqu'un d'autre en dehors de Paul Biya. Voilà ce que j'ai vécu. Mes parents, j'ai eu ce privilège, comme j'ai toujours dit, que le président Paul Biya est venu dormir chez nous, dans la famille. Mais moi, je voyais le sous-développement dans mon village. La fracture sociale. Le chômage à 80%, 90% des jeunes qui n'avaient pas de boulot. Pas des infrastructures. Et à un moment donné, je me suis dit que je vais commencer à prendre position. Et c'est ce que j'ai fait pour adhérer au parti de Maurice Kamto. Nous avons financé le parti. Je n'ai pas de regret de ce que j'ai fait. Jusqu'à demain, je ne regrette pas. J'ai fait un bon choix.
Maurice Kamto était la bonne personne pour être le 3e président du continent. Mais le destin a décidé autrement, que ce soit Chiroma. Je reviendrai dans le cas de Chiroma après. Quand j'avais pris position, où j'avais dit clairement que vous qui me suivez sur la 3 depuis pratiquement plus de 15 ans, quand j'avais pris position pour dire que je dirais dans le parti Maurice Kamto, vous vous souvenez de tout ce tohu-bohu médiatique que mes parents, ma famille, avaient vilipendé sur la toile. Je l'ai dit dans les journaux. J'étais plutôt étonné. Parce que je croyais à la démocratie. Mais aujourd'hui, mes chers compatriotes, mes chers frères du continent, l'espoir n'est pas perdu pour autant, que je sache. Nous sommes à la veille des grands changements. Et ces grands changements vont arriver, peut-être, si je ne me trompe pas, selon les informations que j'ai reçues, crédibles, le 3e président du continent va prendre le pouvoir. De ce côté-là, ça ne souffre de rien. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle, puisqu'il a annoncé le 31 décembre 2025, qui va former un nouveau gouvernement. Il est vrai que de temps en temps, il y a des gouvernements qui futent un peu, et puis on essaie d'habiter la grille pour donner naissance à un éventuel changement, pour essayer de voir si c'est faisable ou pas. Je peux vous dire aujourd'hui, au risque de me tromper, qu'il n'y aura pas, si possible peut-être, je ne sais pas, peut-être sauf changement de 2 minutes, l'information que je reçois, la personne qui bloque le remaniement ministériel aujourd'hui, c'est Isaac Chiroma. J'ai la liste ici que je peux vous communiquer. On a proposé à Isaac Chiroma 28 postes ministériels. 28 postes ministériels. Il choisit les ministres clés qu'il veut. 18 postes des ambassadeurs partout dans le monde. 18, je dis bien 18. Y compris Paris et Washington et Berlin. 18. On lui a proposé on lui a dit qu'il peut être le vice-président. C'est-à-dire qu'on change la constitution et il devient le vice-président. Ça va changer quoi? Parce qu'il peut bien décider demain, on te saute. Ça va changer quoi? Chiroma a refusé. C'est juste une parenthèse. Je reviendrai là-dessus. Quand j'ai pris la décision, j'étais vomi par ma famille et beaucoup de gens dans la famille se sont révoltés pour cette délation de ma propre famille. Et le roi était obligé de s'aligner avec moi. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de faire le discours qu'il avait fait à Yaoundé, où il a demandé qu'il faut la tenance au Cameroun, au continent, et il faut changer le mandat à 5 ans. Et c'est pour ça qu'on a tué mon père. Je l'ai dit, Hora. Ils ont tué mon père parce qu'il a compris que à son âge, on ne peut plus rien le faire. Le suivre, le tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand mon père m'a dit qu'il avait des pressions politiques au niveau de Yaoundé, je lui ai dit, mon cher papa, tu n'as plus rien à offrir, tu as déjà fait ce que tu avais à faire. Si tu veux que moi, je continue à te soutenir comme j'ai toujours fait, je dis ici à rappeler que la tribune d'apparat que vous voyez à la cour royale de Foumbane,
C'est moi qui ai offert cette tribune qui m'a coûté presque 400 000 $. J'ai dit à mon père, si, pour me montrer que tu m'aimes, je veux que tu reçoives Maurice Kamto au palais. Et ça a été fait. C'est grâce à moi que Maurice Kamto a été reçu au palais royal. Mais j'étais furieux contre mon père parce qu'il n'a pas fait des photos avec Maurice Kamto. Mais par contre, il a fait plutôt des photos avec Kaba Libi. J'aime pas prononcer ce nom parce que pour mon hygiène dentaire. Parce que ces messieurs-là ne méritent pas attention. Je n'ai pas envie de donner l'importance à quelqu'un qui est issu d'une famille et qui a manipulé les gens du continent pour survivre. Vous savez, la famine pousse les gens au continent à faire du n'importe quoi. C'est ce que nous voyons au continent. Nous avons presque 350 partis politiques que j'appelle des partis satellites du régime. Le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle a pris sur lui à corrompre les partis politiques pour se maintenir. L'argent qu'il pouvait prendre, construire des routes, les hôpitaux, donner la lumière l'eau, tout ça là, il prend ça pour corrompre les gens. Aujourd'hui là, je vous dis que dans quelques temps, il aura des problèmes pour payer les fonctionnaires. Dans quelques temps. Parce qu'il a tout pris, il a tout l'argent qu'il a pris. Parce que beaucoup, l'entourage du régime savent déjà qu'à tout moment, ils peuvent partir. Donc, ils sont obligés de voler à tout va. Comme je disais, il y avait des moments où j'étais peut-être en conflit avec mon père et le président Maurice Kamto était obligé de devenir pour me ramener à l'ordre. Je n'ai pas choisi d'adhérer ou de soutenir Maurice Kamto parce que Maurice Kamto était de mon village. Je l'ai fait par amour et par son programme, qu'il avait un très bon programme. C'est moi, il y a 2 ans, qui avait annoncé qu'on l'avait proposé 10 milliards pour adhérer au parti d'État. Il a refusé. Il avait refusé. Les textes sont là. J'avais annoncé ça. Je suis démotivé. Pourquoi? Parce que j'avais cru entendre mon président dire à mon Vision que il n'est pas écrit sur son front président. Et que tout son souhait, c'est faire partie du régime qui a détruit le continent pendant les 45 années passées. Je m'attendais à ce que quand les unes, Claire, Amondo Vision, Claire, tout le monde entier a su que Chiroma a gagné les élections. Je m'attendais à ce que mon président sorte pour officialiser ses résultats, la victoire d'Issa Chiroma, ce qui n'a pas été fait. J'ai instruit le président à faire une sortie pour reconnaître la victoire d'Issa Chiroma. Mon président n'a pas fait. Il a fait une sortie, je dirais plutôt une sortie timide, pour dire qu'il faut que le régime respecte les voix des urnes. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. J'avais demandé de dire, j'avais dit à mon président Maurice Kamto de dire qui a gagné les élections et avec tout ce que tu as comme preuve, ce que tu as eu il y a 8 ans, 7 ans, eh bien on est en train de faire ça à Chiroma. La seule différence c'est que tu as eu le courage, tu as dénoncé, tu as été ambassade, ce qui n'est pas le cas des machines. Mais par contre, ta maison à Yaoundé a été encerclée. Mes frères de l'Ouest, personne n'a dénoncé ce qu'ils t'ont fait. Mes soeurs et mes frères de l'Ouest, personne n'a dénoncé. Nous avons vu au Nord. Quand Chiroma a eu ce problème-là, c'est le peuple du Nord, c'est le peuple qui ont encadré,
s'assurer la sécurité. La gendarmerie a envoyé pour encercler la maison de Chiroma pour l'arrêter. Le peuple a chassé la gendarmerie. Ce qui n'a pas été le cas avec Maurice Kamto. Ils sont sérieux. Vous croyez qu'on peut changer des choses comme ça? Le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle a instauré le tribalisme d'État au continent, au vu et su de tout le monde, tant l'indifférence totale de mes frères et sœurs de l'Ouest. Je ne cesse de le dire. Hein. Je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest. Au contraire, j'aime mes sœurs de l'Ouest, j'aime mes frères de l'Ouest. Je peux dire ici à Mondo Vision que dans ma famille, on a tout le monde. On a les Boulous, on a les Bassa, on a les Douala, on a les Yambassa, on a les Banganté, on a les Bafan, on a les Bajounés, on a tout le monde dans ma famille. Parce que mon grand-père était un polygame. Il avait presque 70 femmes. Vous imaginez notre famille. Donc on avait tout le monde. Mais j'ai grandi, je n'ai pas souvenir de ce tribalisme notoire créé par le régime en place depuis pratiquement 45 ans. Vous vous souvenez, je vous apprends rien. Partagez le dire parce que je dirais signaler, envoyez le cœur. Plus de 45 ans. Moi, je parle. Nous, les gens de l'Ouest, on représente que 22% de la population du continent. Le Grand Nord représente 55% de la population. Nous, on parle beaucoup plus de nous. Pourtant, le Nord est plus peuplé que nous. Pourquoi? Parce que nous avons les médias, nous avons les grands commerces, nous avons le nom connu à l'Ouest. Mais on est divisé. Je dénonce le comportement de mes frères et sœurs à l'Ouest. C'est ceux qui se passent pour des hommes, des femmes d'affaires de l'Ouest, qui ont vendu la honte aux chiens. Je le dis, hoha. Pourquoi? Je ne peux pas comprendre comment un frère est embassé, comme c'est le cas de Maurice Kamto, et vous êtes resté indifférent. Indifférent. Comme si le combat de Maurice Kamto était son combat à lui seul. Et pourtant, c'est le combat de tout le peuple du continent. Mes chers compatriotes, au jour d'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que il n'y a pas la démocratie au continent, mais il y a plutôt la démocature au continent. J'ai vu certains journaux. Depuis un moment, je ne suis plus Equinos. Parce que je me suis rendu compte qu'Equinos ne joue plus le jeu qu'il faisait avant. Je suis très déçu. Je ne suis plus les télévisions du continent. Equinos, c'était la chaîne que je suivais. Franchement, je suis très déçu de mon ami Alain Otto. Je le dis aujourd'hui. Je suis très déçu. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis démotivé. Vous allez voir que je serai beaucoup plus sur la trappe pour parler des problèmes politiques du pays. C'est vrai que de temps en temps, je reviendrai quand il y a une situation, s'il y a une situation importante où il faut que j'ai une information très importante à partager avec vous, je viendrai le faire. Mais car c'est que je me prends la tête avec ce qui se passe au continent, je crois qu'il est temps que je prends un peu mes distances pour ne pas me prendre la tête avec les faux problèmes du continent, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est que j'ai reçu comme message de beaucoup de gens du continent, me posant des questions, savoir que, mais quand on ne refuse de reconnaître que, de dire à mon vision, parce que la voix de Kamto compte beaucoup, je ne suis pas le seul dans mon cas. Même Ekani et Anis avaient même dénoncé que quand on n'a pas reconnu la victoire de Chiroma, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une différence, machin et tout, mais il s'agit du peuple du continent. Je n'ai pas vu les gens du continent soutenir Kamto comme ils ont fait avec Chiroma. Je vous assure. Je n'ai pas vu la marée humaine dans tous les territoires du continent sortir pour soutenir Chiroma comme
Chiroma, Kamto, comme on a fait à Chiroma. Je n'ai pas vu ça. Vous avez vu ce qui se passait à Douala. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yaoundé. Est-ce que, donnez-moi, est-ce que vous avez souvenir de ce mari humain à Yaoundé pour Kamto? Non. Mais j'ai eu cette impression, peut-être que je me trompe. Vous savez, l'erreur est humaine. Hein, que le président Maurice Kamto, mon président, a vu que comme ce n'est pas lui, on lui veut la vedette, qu'il ne va pas reconnaître la victoire de Chiroma. Et c'est ça qui est désolant. Peut-être que je me trompe. Mais peut-être que ça va arriver. Mais après combien de temps? Parce que le moment où les gens étaient motivés pour, n'est-ce pas, reconnaître la victoire de Chiroma, mon président Maurice Kamto n'a pas fait. Alors c'est pour ça que moi je me suis dit que on a plutôt l'impression que mon président se souciait beaucoup plus de lui que quelqu'un d'autre qui peut être le troisième président du continent. Le but ici, recherché par nous, le diaspora, c'était avoir le troisième président du continent. Et on avait vu à Maurice Kamto, c'est lui qui pouvait marcher et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois que les gens sont sortis, qui sortent pas pour voir la vérité en face, mais se soucier beaucoup plus que Kamto et c'est lui qui marchait et tout, mais et qui a été disqualifié. Et bien maintenant, on ne peut pas passer parce que Kamto n'est pas là, quand on ne va pas battre campagne pour celui qui a gagné les élections, ou bien soutenir Chiroma qui a gagné les élections. Ça a été fait à mon vision. Je tiens à rappeler ici, pour beaucoup qui ont encore à apprendre, quand le président Maurice Kamto a gagné les élections, et il a proclamé sa victoire à Yaoundé, il a été vilipendé, mais curieusement, le monde entier avait reconnu la victoire du président Paul Biya, le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas avec Chiroma. Au jour d'aujourd'hui, aucun pays puissant soit-il a reconnu la victoire et encore que à sa prestation de service à Sedma, à Yaoundé, il n'y avait personne. Il n'y avait pas toutes ces personnes-là. Donc on peut comprendre que les choses sont compliquées pour le régime en ce moment. Je peux déjà vous donner la première information. Le président ne va pas avoir l'argent pour subventionner ou faire ce qu'il a envie de faire. L'Union européenne a pris la décision de ne plus donner l'argent à Paul Biya. Pour quoi que ce soit. Le prêt qui vient. Parce qu'il a envoyé Montazé à aller commander comme il le fait tout le temps. Et à chaque fois, on donne l'argent, mais on ne voit pas ce qu'il fait avec cet argent. Si oui, corrompre les opposants avec. Voilà ce que nous vivons. Mes chers compatriotes, venons maintenant du cas de Chiroma. Je vous assure que Chiroma a travaillé avec mon père. C'est ce côté-là, ça ne souffre de rien. Je le connais personnellement, mais je n'ai pas d'affinité avec lui. Je sais, Chiroma a été arrêté en Bassi, en prison pendant 7 ans, 6 ou 7 ans, à Yaoundé. J'étais là. Je n'ai pas soutenu Chiroma quand il était ministre de la communication du continent. Parce qu'il avait donné beaucoup d'informations erronées. J'ai soutenu Chiroma quand on a disqualifié mon candidat. Parce que si on n'avait pas disqualifié mon candidat, c'est Kamto que j'ai soutenu. Puisqu'on avait fait campagne pour faire ce que nous appelons en anglais fundraising pour sa campagne. Et on a eu quand même plus que 10 milliards pour sa campagne. J'ai vu les gens. Ça veut dire que tous les gens du continent étaient vraiment motivés pour que Kamto soit le premier président du continent. Mais ils avaient vu ça et ils ont cru qu'en faisant barrage à Kamto, ils vont gagner les élections facilement. Mais ça les a pris. Chiroma a démissionné et ce qui m'a fait adhérer à soutenir Chiroma, c'est quand il a fait sa déclaration contre sa secrétaire générale de son parti, qui est je ne peux pas dire raciste, une personne qui
qui n'aime pas les bambiqués. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui n'aime pas ma race. Moi, je suis de l'Ouest, je ne peux pas soutenir ces personnes-là. Et quand il a pris position, il a chassé ces femmes-là, j'ai dit que voilà quelqu'un qu'il me faut. C'est pour ça que je me suis intéressé à Chiroma. Je ne me suis pas intéressé à son programme politique, puisque je trouvais en lui comme quelqu'un. Je voyais, puis je pensais que c'était quelqu'un qui était envoyé par le régime. Et quand on s'est rendu compte qu'il n'a pas été envoyé par le régime, je me suis intéressé à lui. Tout comme Sani de Boston. J'ai vu l'acharnement sur la toile sur Sani de Boston parce que Sani de Boston a pris position. Bon, beaucoup de gens sont sortis pour essayer de donner l'impression que comme s'il y avait les élections à venir dans les prochains mois. J'aurais aimé que Chiroma gagne, que Chiroma prenne sa fonction, mais l'information que j'ai qui est plutôt confortante, c'est-à-dire que c'est une formation vraiment très très confortante, qu'il va prendre le pouvoir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je ne sais pas, peut-être, je pense, je peux risquer jusqu'à avant la fin de l'année, Chiroma sera à étudier. Peut-être que je peux me tromper, mais c'est ce que nous avons espoir. Et je tiens à rappeler ici à mon ami Kawala Panthère, qui est d'ailleurs mon ami, que mon cher ami, il faut arrêter de tirer sur la France. Le gouvernement français, pour ton information, tu es peut-être un ancien policier, mais il y a des fonctions que tu n'as pas. Je te dis aujourd'hui, mon cher frère, l'information que moi j'ai, Macron a dit qu'il ne partirait pas de la présidence française sans s'assurer que Chiroma est déjà à Yaoundé à étudier. Il a dit, nous avons l'information. Et il travaille là-dessus. Sauf changement de dernière minute, Chiroma est attendu en Europe pour un tournée où il sera probablement reçu à Londres par le Premier ministre et bien entendu été reçu, peut-être pas le président Macron, mais pas quelqu'un de très important du pouvoir français. Donc arrêtez de tirer sur la France. La France ne veut plus du président autoproclamé par la Cour constitutionnelle qui est Paul Biya. Donc moi je ne suis pas là que la France a fait... Non, 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 arrêtons. La France, le gouvernement français actuel, Macron, a déjà pris position pour le changement. Et il a déjà donné des instructions que plus question qu'on cautionne le régime en place pour qu'il continue à prendre de l'argent pour gaspiller et donner aux opposants, qu'ils ont créé bien entendu. Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pour finir, je voulais, avant de finir, interpeller mon président, notre président actuel, puisqu'il est le troisième président du continent, j'ai nommé Chiroma du côté de Banjul. Monsieur le Président, tant que vous ne sortez plus, faites des vidéos pour informer le peuple du continent de votre position, ça va être très compliqué parce que ça va démotiver, votre silence va démotiver le peuple du continent. Nous avons salué avec joie la nomination de Maître Alice Kom, que je connais trop bien. C'est un grand maître pour nous, que je connais personnellement. Je connais Madame Alice Kom quand elle était Madame Pokoussi Ndombe. Quand elle est venue à Washington, c'est notre maman, elle me connaît très bien. Et quand elle était avocate, elle m'a vu grandir, elle m'a vu petit. Nous avons salué, elle est courageuse. Elle est la seule courageuse. Pendant que les autres personnes sont indifférentes parce qu'ils ont peur de perdre le privilège, de perdre le beefsteak. Mais elle se dit qu'elle n'a plus rien à perdre. Et c'est un acte salutaire. Mais elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle peut faire. Parce qu'elle n'a pas été élue. Mais c'est la seule personne qui est courageuse pour dire Hora. C'est que tous les gens du continent pensent tout bas. Alors mes chers compatriotes, j'ai dit ici encore une fois de plus que le président Chiroma
va bientôt voyager. Mais je vous tiendrai, c'est-à-dire que l'information va nous revenir et puis on vous tiendra informé. Laissez cocher. Surtout, je fais beaucoup plus de live sur ma page YouTube. Son Altesse Royale, le Grand Prince Joël. Allez là-bas, abonnez-vous massivement. Je ne suis pas beaucoup sur Facebook parce que chaque fois quand j'ai 200, 300, 400, 500 000 personnes, on signale, on me coupe. Alors donc, j'ai fait beaucoup plus de vidéos, de live sur ma page YouTube, Son Altesse Royale, le Grand Prince Joël. Je vous aime. À très bientôt. Et merci beaucoup.